Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Et puis on va parler d'idées reçues avec Damien, avec Clem. Et voilà, c'est très bien. Alors c'est vous qui avez préparé le truc. On a Moi préparé. maintenant, Exactement. je vous écoute Voilà. attentivement. En fait, on va faire ça un peu sous forme de jeu de questions. Ah, Donc c'est pour ça, donc il y aura Chris, toi, Paul et Mathieu. Vous allez essayer de deviner les idées reçues, en tout cas les questions qui vont en découler. d'accord. Et alors moi je vais vous poser une question. Quelle est la thématique que vous allez aborder maintenant? Alors là, donc on aura 3 thématiques en tout pendant toute l'émission. Voilà, on le dit. La première thématique qu'on va aborder maintenant, c'est sur les animaux. Ah, tout est préparé, tout est calculé. Mais c'est bien magnifique. sûr. C'est magnifique. Donc Alors, on va parler animaux. On va parler animaux. Donc on connaît tous cette idée reçue sur les poissons rouges. Il n'y Oui. aurait que 3 secondes de mémoire. Ah, On connaît tous cette idée reçue. Mais alors, savez-vous d'où vient cette croyance? Donc je le dis, c'est une idée reçue. Mais d'où vient la croyance des fameuses 3 secondes? Je sais pas, c'est le temps qu'il faut pour faire le tour du bocal. Oui, c'est ça. c'est le vendeur de Jardiland qui a dit ça. Chris se rapproche un peu de la C'est vrai réponse. Bah en fait, il semblerait que la raison des 3 secondes, c'est pour justifier l'achat d'un petit bocal. Oh. En mode, c'est bon, c'est un petit bocal, mais il s'en souviendra pas, il tournera en rond, il a que 3 secondes de mémoire. Ah, et donc c'est vraiment les vendeurs qui ont dit ça. Tiens. Ouais, voilà, en mode, mais non, mais l'animal et tout, il va s'offrir dans un petit bocal. Oh, mais t'inquiète pas, il a que 3 secondes de mémoire, il va pas s'en souvenir. C'était un peu. Ouais, c'est limite comme idée reçue pour le coup. Bah, c'est une idée reçue des 3 secondes, et Ouais, ouais, on non, l'a mais, tous entendu. Oui, on a Enfin, tous voilà. entendu ça. Je suis bien d'accord. Donc, évidemment, donc ça c'est faux. Des tests ont été faits quand même. Il y en a quand même des gens qui ont fait des tests. Comment ils ont fait pour tester la mémoire des poissons rouges? Et donc, je sais pas, mais en tout cas, ils ont démontré que les poissons rouges sont capables de retrouver leur chemin dans un labyrinthe. Ah, Quand quand on même. leur montre avant le chemin, ils sont capables de le refaire derrière. Je trouve ça génial d'imaginer un labyrinthe pour le poisson rouge. Et ils C'est sont des souris. également capables de se rappeler d'une cachette, par exemple, si, genre pour un quand il y a un danger. Ah oui, il se cache au même endroit, quoi. C'est ça. Ouais, Donc il est pas si con que ça, le poisson rouge. mine de rien, il touche Ouais. sa Il y en a dans le bocal. Oh Hop, 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 hop. Elle vient de sortir Bon, on a- de nulle part. On a fini l'émission, à la semaine Ouais, là prochaine. par contre, je suis fatigué. Bah, si tu fais des vannes comme ça quand t'es fatigué, écoute, moi je garde. Non, mais il en fait qu'une par semaine et après il te fatigue tout de suite. Par mois, par mais- mois. Eh oh Ça va, on est bientôt Rendez-vous décembre, 2021 là bientôt décembre. maintenant. hein. Ah bah, c'est C'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Mais oui, ouais. Alors, une autre idée reçue. Allez, Allons-y. on passe aux souris. Alors d'après vous, quelle est la nourriture favorite des souris? Qu'est-ce Bah, qu'elle mange, les fromage. souris? Ouais, le fromage, mais je pense qu'elles doivent manger autre On chose. mange du saucisson aussi. Des graines. Alors là, ça, Alors non, Ouais. je vais te dire une chose parce que on a gardé pendant un moment des gâteaux apéro dans le garage parce qu'on avait un stock de gâteaux apéro après qu'on se soit mariés Ouais. et on a retrouvé plusieurs boîtes de gâteaux apéro quand on a voulu faire un tri à un moment donné qui étaient grignotés. Ok. Voilà, donc les souris mangent des gâteaux apéro. Des cartons du coup, Bah le plastique d'abord et les gâteaux après, tu vois. donc du plastique. Voilà. Bon. Alors ce qu'on débunk ce soir, c'est bien le fromage, parce qu'en fait, apparemment, en vrai, les souris, elles s'en foutent du fromage, c'est pas le plus important. Elles, ce qu'elles préfèrent, apparemment, c'est les fruits ou les graines. Alors, effectivement, les gâteaux apéritifs, ça peut marcher. Chez nous, pour attraper les souris, on mettait du saucisson parce qu'on avait remarqué qu'elles mais aimaient beaucoup le saucisson. les Ça souris. mange peut-être un peu de viande aussi, c'est possible. Ouais. Ça mange des insectes. c'est omnivore, Oui. les souris finalement. Oh bah faudra Mhm. mettre un chat alors dans la tapette. Ça mange ce qui traîne, quoi. Et donc, ouais, rapidement, pour donner la solution, hein, c'est surtout les dessins animés genre Tom et Jerry qui ont popularisé cette idée. Ouais, certainement. C'est vrai qu'on voit ça tout le temps, tout le temps dans Tom et Jerry. Idée reçue suivante. La numéro 3. Donc, qui a déjà entendu parler des rumeurs sur les crapauds alors que ce sont des princes charmants prisonniers dans une enveloppe charnelle hideuse dans l'attente d'un baiser romantique? On l'a tous entendu. Hein, Il Ça, ne c'est faut dans pas les les contes. lécher. c'est dans les contes, évidemment. Est-ce que t'as déjà fait un bisou à un crapaud alors? Jamais. Ça va être complètement Alors, toxique. donc ça, c'est la rumeur dans les contes, mais il y a une autre rumeur qui circule sur les crapauds, c'est que si on les touche, Oui, c'est urticant. non, on attrape des verrues. T'avais pas entendu cette rumeur? Ah bah moi j'entendais que c'était urticant, donc ouais, verrues, urticaire, tout Ouais. ça c'est kiff kiff. Des problèmes de peau. Ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Ouais. Alors, soyons clairs, c'est complètement faux, donc aucune chance de choper des verrues. C'est totalement viral, hein, les verrues, ça Ouais. s'attrape vraiment pas du tout avec les crapauds. C'est pour ça qu'à la piscine on met les petites chaussettes.
quand on a des verrues. Des verrues plantaires, les Non, mais c'est ça. dans le pédiluve, c'est dégueulasse. Ah, le pédiluve, je crois que c'est l'endroit où t'as le plus de bactéries au monde. Ah, mais complètement. Puis c'est dégueulasse de mettre. C'est quand tu mets tes pieds dedans, déjà c'est froid. Bah, l'eau est glacée. C'est tu froid, c'est prends ça. pas- Tu vois des cheveux qui traînent. Ah, des moutons de poussière des pieds de tout le monde et tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et donc, Voilà, finissons avec. mais attention quand même aux batraciens exotiques grenouilles, hein, voilà, avec leur couleur bien flashy, bien belle et tout. Généralement, donc leur peau, il y a une sorte de toxine et du coup, ça peut être un peu plus dangereux. Mais D'accord. les crapauds qu'on trouve dans nos contrées en France métropolitaine, en tout cas, Ils sont gentils, Vous eux. pouvez les toucher, il Bon. vous arrivera rien. Ne vous léchez pas les doigts après. Je pense que c'est peut-être pas la bonne idée non plus. Bon, allez, Mais crapaud. vous avez aucune chance d'attraper des verrues en touchant un crapaud. Ah, il y a peut-être C'est un faux. rapport avec les sorcières aussi qui ont des verrues qui font de la bave de crapaud. C'est tout. Ouais. c'est bien possible. Il peut y avoir des liens et tout. Idée reçue suivante. Alors ensuite, on va passer à l'hibernation. D'après vous, pourquoi les animaux font ça? Pour économiser l'énergie en hiver, parce que Bah dirons-nous que comme l'hiver il fait froid, nous on a la chance de trembler pour pouvoir se réchauffer, mais c'est peut-être pas le cas de tous les animaux. Moi je vais répondre ça, Puis ça leur permet d'éviter de chasser pendant l'hiver où il y a moins de proies et moins de choses. certainement. Alors Clem, du coup la Bah, en réponse. fait, au début, t'as mis le doigt dessus. Ah. Donc, apparemment, c'est bien pour l'économie d'énergie. Mais par contre, c'est pas pour se protéger du froid. Ah d'accord. En fait, comme il y a une absence de nourriture à ce moment-là, bah, c'est sûr que ça sert à rien de sortir alors qu'ils vont rien avoir à manger de toute façon. Donc autant ne rien faire et attendre. J'avoue, moi j'aimerais bien hiberner. Faudrait qu'on hiberne l'hiver. Ouais. C'est vrai. On dort pendant 3 mois et puis on ressort quand c'est le printemps, là quand il recommence à faire beau. Ce serait Bah oui, bien. je lui dis au mois de mars alors. Allez, on fait ça. Il y a Watt, vous voyez, ils hibernent parce que ce sont des grosses feignasses. C'est vrai possible. aussi. Ça marche. Bah et puis puisqu'on est dans les messages d'auditeurs, je vois Mimoso qui dit en parlant des souris, elles aiment pas les chips barbecue, en tout cas chez moi. Elles sont difficiles aussi peut-être. C'est vrai, t'as des souris de luxe, Mimoso. Mais j'essaie des chips au fromage. Eh, sait-on jamais. Ah, si ça se trouve. Sur un malentendu. Les originaux. Originaux. ok. Les originales. Bon, idée suivante. Il parle en anglais en fait. C'est ça. The original. Il en reste combien d'idées reçues? Il en reste 2 sur les animaux encore. Très bien, allons-y. Alors, les lapins, donc vous voyez les lapins, ce ne sont pas des rongeurs, ce sont des lagomorphes. Ah, Voilà. Peut-être. Et selon vous, qu'est-ce qu'un lagomorphe et qu'est-ce qui les différencie des lapins? alors morphe, ça veut dire en forme de, Forme de, ouais. et lago, ça veut dire lago, donc en forme de lago. Des lagos d'or. Non, lago, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire lago? Bon, essayez de trouver une différence entre un lapin et un autre rongeur. Mais je sais pas, ça Bah, saute. il est plus La gros. taille. Ouais, ouais, Non. c'est ça. Il a des grandes oreilles. Non, c'est pas sur les oreilles. Il a une queue en pompon. C'est sur la face. Le nez aplati. Ah, le petit Non. nez qui fait mine Non. comme ça là. Le mini. Non, bon, je vais vous aider. Ah, les dents. C'est sur les dents. Ah. Il y a une particularité des dents qu'ont Bah, les lagomorphes et qu'ont pas les rongeurs. Les rongeurs, elles se voient, elles sont plus longues devant, et les lagomorphes, non. Non. C'est pas une T'as histoire déjà de vu un canine. lapin ou pas? Non, c'est pas les canines, Ah, ça c'est va, d'autres. c'est pas hyper- Les incisives. Les incisives. C'est une histoire Donc il y a d'incisives. une différence d'incisive entre les lapins et entre les lagomorphes et les rongeurs. Bah, c'est ça. qu'il y en a peut-être pas. Parce que c'est vrai que attends, parce que j'imagine très bien, mettons un rat par exemple. Ouais. Et un rat, il a vraiment les incisives qui sont hyper longues, qui rayent le parquet limite, tu vois. Ouais. Mais alors que le lapin, c'est vrai qu'on représente souvent le lapin comme mettant ses incisives en avant, mais Les fameuses dents on de les lapin. voit pas en fait. Elles Bon. sortent pas de la bouche. Je vais vous aider. En fait, les rongeurs ont une paire d'incisives Ouais. et les lagomorphes en ont 2. Ah. Donc voilà la différence, enfin une des différences, en tout cas il y en a d'autres. Ouais. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a une autre différence qui est différenciée au niveau du sexe. C'est que les rongeurs ont un os pénien que n'ont pas les lagomorphes. Voilà. Balèze. Eh ben pourquoi pas. Donc la petite info rigolote, le rat a un os dans le pénis. Mais le lapin n'en a pas. Je vous attention. Je ne veux aucune vanne Non, maintenant. Il n'y a pas de vanne. Non, il n'y a aucune vanne. Non, mais sur ce que tu dis, non, mais je sens la vanne arriver de beauf, tu vois. Voilà, donc on passe à La l'idée musique va reçue. très bien. Allez, on passe à la dernière. On passe à l'idée reçue de la dernière Pensez idée aux reçue. papillons, par exemple. Ouais, allons-y, pensons aux papillons. Alors, qu'est-ce qui arrivera si jamais vous touchez les ailes d'un papillon? Bah, il Ah, meurt. mais alors il meurt, mais je me Parce demande. qu'il peut plus voler.
Bah parce que soi-disant les petites écailles qu'ils ont sur leurs ailes, Et ben elle se retrouve sur nos doigts. Déjà. Ça brille. ouais, c'est joli, mais effectivement il y en a qui... Alors du coup je pense que l'idée reçue ça doit être ça, comme quoi le papillon il peut plus voler alors qu'en fait si tu touches un petit peu ça lui changera pas trop sa vie. Par contre Ouais. effectivement si t'enlèves tout... Et si on lui arrache Oui, Alors, bah non je mais vais là... arracher la partie, je crois qu'il est dead. Alors là, on parlait juste Si de tu lui toucher coupes la tête, il gentiment. volera plus. Et alors quelle était l'idée reçue Clem? L'idée reçue, c'est que pour beaucoup de gens, il y a la poudre qu'ils ont sur les ailes, elle est un peu magique et c'est ce qui leur permet de La voler. Et donc, poudre de perlimpinpin. s'ils n'ont plus cette poudre de perlimpinpin, ils ne peuvent plus voler. Eh bien non, c'est faux. Ils arrivent quand même à s'en sortir. En fait, juste pour rebondir là-dessus, dans la suite de l'info sur le papillon, en fait, la fameuse poudre, c'est plus au niveau de ça qui donne la couleur au niveau des ailes. Donc ils peuvent toujours voler, par contre, ils seront un peu moins beaux. C'est de la seule différence. Ah oui. Donc Ah. ils pourront pas attirer les femelles, Voilà, les mâles. plus difficilement se cacher contre un C'est prédateur. leur phare à paupières, quoi. Mais, C'est ça. mais ils ne vont pas mourir. C'est leur fond de teint. Mais est-ce que tu peux les repeindre à la gouache et tout? Alors là, par contre, ça peut mourir après parce que du coup, je pense que c'est trop lourd pour leurs petites ailes et du coup, ils Certainement. peuvent plus les déployer. Oh, ils sont difficiles. Alors on a Watt et Mimoso qui sont vraiment au taquet ce soir, qui disent lagomorphe, les dents poussent en continu. C'est vrai que j'avais entendu Ah, ça aussi. peut-être. C'est Le lapin a les possible dents aussi, qui poussent en continu, c'est pour ça qu'ils doivent ronger, c'est pour pas qu'elles soient trop longues. hein. Comme les castors. J'en sais pas. Bah peut-être que les castors sont lagomorphes. Peut-être, je sais pas du tout. Écoute, moi je dis ça demande l'avare tout de suite. Tu veux savoir. Ouais, alors les castors, Alors là. lagomorphes. Je sais même pas si je l'écris bien, tu vois, je demande à Google. Rongeur et lagomorphe, mais je vois pas de rapport avec les castors. Écoute, je chercherai pour la musique parce que sinon ça va être chiant pour les gens qui nous écoutent. Eh bien merci en tout cas pour ces idées reçues. Hop, il y a un petit tweet là que je viens de voir passer sur les vers. Il y a une idée reçue qui dit que quand on coupe un verre en deux, un Oui. verre de terre, ça fait 2 vers de terre. C'est Bah faux. oui, c'est Bah vrai. c'est faux. Non, c'est faux. Du coup, c'est complètement faux. À la rigueur, la partie où il y a encore le cerveau, enfin les organes vitaux, Elle peut marcher. ça encore. continue, mais la partie où il n'y a plus rien, c'est foutu. C'est triste. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on croit souvent, ce qu'on croit souvent être la tête, en fait, c'est le derrière du ver de terre. C'est-à-dire que la partie pointue du ver de terre, des deux côtés, t'as une partie ronde, une partie pointue. Ouais. C'est la partie pointue qui est la tête. Ah ouais. Ouais. Et la partie c'est- ronde, c'est son cucu. Un peu comme Ah oui. les suppositoires. Et voilà. On parlera de suppositoire dans une autre émission si tu veux. Non mais c'est pareil. On pense tous que notre suppositoire, Mais c'est une autre idée reçue. c'est la partie ronde, la tête, et la partie pointue, c'est le cul. Alors qu'en fait, non. On met d'abord la partie pointue. Non, la partie plate. Ah oui, Enfin, partie non. plate. En plus, elle Enfin, est oui. plate. Enfin bref. Est-ce qu'on est vraiment en train d'avoir cette discussion? On a parlé de bocal et maintenant de suppositoire. Je sais pas comment va se finir cette émission. Alors les amis, on va parler idées reçues, on va continuer. Alors on arrive sur quelle thématique là Sur Damien, l'histoire. Clem L'histoire. Ah, musique d'histoire alors si vous voulez bien. Stéphane Bern. C'était musique de Stéphane Bern, c'est vrai? Bah oui, l'histoire c'est Stéphane Alors Bern. j'ai 3 musiques de Stéphane Bern, vous allez me dire laquelle vous préférez. Alors j'ai celle-ci par exemple. Ah, c'est 13 histoires ça. C'est bien ça. Attends, je vous fais écouter quand même Ouais, les deux vas-y. autres. J'ai celle-ci. Ah, j'aime bien. Gros son de Louis XIV. Exactement, j'ai aussi ça. Ah, la deuxième. Non, je reste sur la deuxième. La deuxième, Clem aussi la deuxième. Allez, vas-y, la 2. Allez, c'est parti. On continue donc les idées reçues spéciales histoire. Il est en train de kiffer sa vie. Alors, Merci. contrairement aux idées reçues, Cléopâtre n'est pas égyptienne. Mais selon vous, qu'est-ce qu'elle est? De quelle nationalité? Ah mais moi je connais la réponse donc je vais pas le Elle dire. est grecque. Bon bah voilà. Non mais c'est ça. Ah oui. J'avais un doute, mais Bravo. ok. Ouais, donc elle est grecque. Et alors, du coup, deuxième question, parce que vous m'avez un petit peu. Couper l'herbe sous le pied. Exactement. Donc, elle fut quand même reine d'Égypte. Mhm. Oui. Mais entre quelle et quelle année? Mais Ah. Avant Jésus-Christ déjà. Ah, ouais, avant JC. Bien. Ça- JCVD. Mais Non, c'est pas il y a le même. l'infini avant Jésus-Christ. Non, mais elle a. Donc Bon, elle a régné combien de temps Pas selon les vous? dinosaures, hein, L'araignée. déjà. elle a Ah, pas elle a régné régné, longtemps. pardon. hein. Elle a pas régné longtemps, hein, si. Ça va. Elle s'envoyait César déjà, ça on le sait. Bah elle s'est suicidée aussi, ça on sait. Ouais. Non franchement je Donnez une sais- date, mais donnez. Je suis une Moins- pine en histoire donc j'en sais rien du tout. Moins 200 à moins 100. C'est beaucoup plus proche de JC. nous De JC. Bah moins 80 à moins 50. Ah, bon, c'est entre moins 51 Ah. Ouais. et moins 30. Ah ouais, pas longtemps. Ah putain, Une à vingtaine 30 d'années. ans près, elle faisait la causette à JC quoi. C'est ça. Elle était pas loin.
Ok, donc elle a régné effectivement 21 ans avant Jésus-Christ, effectivement. C'est ça. D'accord. Il y a des reçues suivantes. À moins que t'as fait Ouais, on peut aller du côté de Molière. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il était en train de faire quand il est mort? Où est-ce qu'il était? Il était en train de jouer cette pièce de théâtre. Mais non. Le Malade imaginaire. Et d'ailleurs, il n'était pas. Ouais, mais alors, effectivement, il toussait beaucoup sur scène, genre, il crachait ses poumons et tout, mais il est pas mort sur scène, en tout cas. Ah, c'est triste. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il était en train de faire exactement? Je sais pas. C'est ça l'idée reçue, en fait. On croit qu'il est mort sur scène, et en fait, il est mort dans son lit comme beaucoup de gens. Il mangeait des pâtes. Par contre, justement, c'était quoi la dernière représentation qu'il a fait avant sa mort? Du coup, Paul l'a dit. Le Malade imaginaire. Voilà, vous l'avez dit, c'est bon. Mais alors, il n'était pas imaginairement malade. Du coup, non. Non. Mais du coup, lui, il était vraiment. Et là, les gens se sont dit, quel bon acteur. Oh là là, il joue bien. Hein, c'est incroyable. Une note. Donc oui, Molière effectivement n'est pas mort sur scène. Jean-Baptiste Poquelin. De son Jean-Bat. Pour les intimes. Jean Batou. JB. Idée reçue suivante. JBP. Alors, je vais faire appel à votre imagination. Je vais vous demander de décrire physiquement un Gaulois. Oui, ok. Ah ouais, donc là, alors le moustachu, les nattes. Vercingétorix. C'est par là. L'abray. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le casque. Bouclier. Le casquet, le bouclier. Le glaive. Bon. On va s'arrêter là parce que l'idée reçue était... Et la courte de potions magiques. Bon, du coup, 2 idées reçues. Alors ça, c'était en Bretagne. Alors, donc, l'idée reçue a été évoquée, le fameux casque ailé. Ouais. Donc ça n'a jamais existé du tout. C'est une pure imagination de Goscinny et Uderzo, les créateurs d'Astérix. Donc voilà, ça a été vraiment popularisé grâce à Astérix, mais ça n'a jamais existé dans l'histoire. D'accord, c'est pure invention de Uderzo et Goscinny, quoi. Exactement. D'accord. Ensuite, Clem. Ensuite, c'est moi qui me tape Adolf Hitler. Oh là là. Alors, on a tous les est-ce que vous savez quel était le régime alimentaire d'Adolf Hitler? On dit qu'il était végétarien, mais je crois qu'il ne l'était pas. Et il avait des problèmes de flatulence. Oui, il pétait. Oui. Il avait des gaz. Oh, allez, on a pas des problèmes de direction. Ça tourne mal. On J'ai des gaz, ça tourne mal. Bon. On atteint le point Goblin. Alors, c'est bien un des trucs qui a été dit, c'est que le cliché, c'est qu'il était végétarien. Mais en fait, apparemment, il n'y a aucune preuve historique pour confirmer ça. Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prescription médicale qu'Hitler respectait même pas. Et donc les historiens, en général, ne valident pas le fait qu'il a pu être végétarien. Mais il faut savoir une chose, c'est que à l'époque, ils voulaient, c'était un peu de la propagande aussi, de se dire je suis végétarien, vous voyez, je fais pas de mal aux bêtes. Ouais. Donc et quand on sait ce qu'il a fait derrière. Par contre, les êtres humains. Voilà. Non, mais c'était clairement, je crois, un truc de propagande. J'avais déjà entendu parler de ça. C'est bien possible. Allez, idée reçue suivante. Alors, prochaine idée reçue. Si je vous dis le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, ou encore le lièvre et la tortue, vous pensez à La Fontaine. La Fontaine. Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine. C'est pas les mêmes qu'elle a écrit. C'est vrai. Elle les a mis en scène, on va dire. Et en fait, l'idée reçue, c'est que c'est pas du tout Jean de La Fontaine qui a inventé ces poèmes. C'est le poète grec Ésope. En fait, La Fontaine a juste adapté certaines de ses fables à partir des poèmes qui ont été écrits près de 2300 ans avant lui. Mais tu sais que j'ai découvert qu'il y avait un poème de La Fontaine, enfin une fable de La Fontaine, qui mettait en scène un chacal. C'est vrai ? Ouais, alors ça s'appelle Le Chien et le Chacal, et je l'ai là. Alors attends, je vous fais une petite pause narrative là avant les dernières idées reçues. Vas-y. Du coquin que l'on choisit, il faut craindre les tours et ne point espérer de caresses en retour. Pour l'avoir ignoré, main nigo en pâtir, c'est ce dont je désire, lecteur, t'entretenir. Déjà ça commence bien, ça met le... Voilà. Après 10 ans et plus d'homérique bataille, de méchants pugilats d'incessantes chamailles, un chien était bien aise d'avoir signé la paix avec son voisin chacal fort éclopé. Pauvre chacal. Bon, en même temps, vous allez voir, il y a un gros retournement de situation avec un cliffhanger et tout, qui n'avait plus qu'un œil chassieux de surcroît et dont l'odeur partout de loin le précédait. On parle toujours du chacal. Voulant sceller l'événement et le célébrer dignement, le chien se donna grande peine pour se montrer doux et amène. Il pria le galeux chez lui, le fit entrer, referma lui, l'assit dans un moelleux velours et lui tint ce pieux discours. Or donc, seigneur chacal, vous êtes ici chez vous. Profitez, dégustez, sachez combien je vous d'amour. À
la concorde nouvelle entre nous. Hélas, que j'ai de tort envers vous et les vôtres, et comme je voudrais que le passé fût autre. Reprenez de ce rot, goûtez à tous les mets, ne laissez un iota de ce que vous aimez. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le chien, il invite le chacal à manger chez lui. Ok ? Super. L'interpellé eut très à cœur d'obéir à tant de candeur. La gueule entière à son affaire, il fit de chaque plat désert, cependant que son hôte affable se bornait à garnir la table. Donc le chacal, il a un grand appétit. Puis, tout d'humilité et la mine contrite en parfait comédien, en fiefé chatmite, il dit « Mais j'y songe, mon cher, nous voici faisant bonne chère, quand je sais là dehors ma pauvrette famille, mes épouses, mes fils, mes neveux et mes filles, mes oncles et mes tantes, que ronge la disette, toute ma parentèle tant nue que maigrelette. Allons-nous les laisser jeûner jusqu'au matin ? Certes non, répliqua Prodigue le matin, qui se leva, ouvrit, et devant qui passèrent 41 chacals. Je comprends plus rien à ce que je dis. Parmi les moins sincères, si en gros il veut inviter le chacal, toute sa famille, à manger chez le chien, son ami. Alors c'est bientôt fini. Ils avaient tant de crocs, de rage et d'appétit, ils mangèrent si bien que petit à petit les vivres s'étrécirent comme peau de chagrin, jusqu'à ce qu'à la fin il n'en resta plus rien. Ce que voyant l'ingrat bondit, ah ça compère, je vous prédis que si point ne nous nourrissez et tout affamé nous laissez, tandis que vous allez repu, la trêve entre nous est rompue. En gros le chien est en train de dire ok, si tu manges tout ce qu'il y a chez moi, c'est bon, je te fais la gueule. Ayant alors quoi qu'il eût dit retrouvé force et furie, il se jeta sur son mécène et en une attaque soudaine il lui récura la toison, aidé de toute sa maison, puis le voyant à demi mort de chez lui, il le bouta hors, et l'infortuné crie encore la peste soit de mon cœur d'or. Donc bon, et puis il y a encore d'autres trucs, mais bon. C'est vrai, on comprend pourquoi c'est moins de succès que le Grand Poil Renard. C'est vrai. C'est beaucoup moins buvable, on va dire. Exactement. On reprend les idées reçues maintenant qu'on s'est bien étalé sur cette fable de La Fontaine. Il en reste combien ? Il en reste une, c'est pour Clément. Une petite dernière pour cette séquence. D'accord, allons-y. Et cette fois-ci, on va du côté de Napoléon. D'accord. Alors, on raconte souvent qu'il était petit. Oui. Ça, on en a même tiré l'expression faire un complexe de Napoléon. Ah, je ne connaissais même pas. Mais savez-vous combien il mesurait vraiment ? 1m60. C'est plus. Ah, c'est plus. 1m70. C'est moins. 1m65. C'est plus. 1m68. C'est presque... 1m67. 1,68 et des brouettes. Ah, il y a des brouettes aussi. Il y a des brouettes en plus. Ouais. Les brouettes, c'est quand même gros. Attends, ils allaient quand même à 1,686. Oula. Ah, c'est précis. À quel âge ? Parce que quand tu vieillis, tu rapetisses. Bah, à l'âge d'être entouré par des gardes du corps, en fait, comme Éric Zemmour, qu'il sélectionnait lui-même, des gardes du corps qui étaient du coup hyper grands et hyper balèzes, et puis du coup, lui, en comparaison, il faisait tout petit. Voilà. D'accord. Bon, écoute, c'est une façon de voir les choses, j'ai envie de dire. En plus, 1m68, apparemment, c'était pas mal pour l'époque. Oui, surtout que voilà, avec le temps, on grandit. Bon, les amis, on va continuer cette soirée sur les idées reçues. Alors, il nous reste une dernière thématique. Quel genre de thématique ? La thématique santé. Ah, santé. J'ai une musique de santé pour vous. Allons-y. Michel Simès. Alors. Allons-y pour la musique de santé et les idées reçues. Première petite idée reçue. Ouais. Si on se fait piquer par une méduse, qu'est-ce qu'on fait ? Que faut-il faire ? Faire pipi dessus. Okay. Alors ça dépend des méduses. Enfin, pas faire pipi sur la méduse. Mais oui, sur la piqûre de la méduse. Où tu veux, après tout. C'est le mec qui sort de la plage. Allez hop ouais, c'est vrai qu'on entend souvent dire effectivement qu'il faudrait faire pipi sur les piqûres de méduses, mais ça sent l'entourloupe. Ça sent l'entourloupe. Mathieu, une idée peut-être ? Ça sent le pipi pas. surtout. Ça sent le... Sucer la plaie. Oula. Ça c'est pour le venin. Donc, ça, avant ou après avoir fait Tu suces la méduse, toi ? Donc, je ne vais suce sucer pas la la plaie. tentacule. Sucer la plaie, ça ne fonctionnera pas. Enfin, je ne pense pas. Et la fameuse, l'urine en tout cas, est-ce que ça fonctionne vraiment ? Eh ben non, voilà, clairement. Si c'est pour désinfecter, aucune chance. Ça ne marche pas. Donc ça ne désinfecte pas. Si c'est pour atténuer la douleur, ça ne marchera pas non plus. Ça pourrait même aggraver la chose en fonction. En fonction du type de méduse, et même si ça peut faire éclater les petites poches là de venin, et du coup, c'est peut-être même pire en fait. D'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est donc rincer à l'eau de mer ou du vinaigre. Et voilà, c'est peut-être la meilleure solution à faire. Et aller en pharmacie aussi. Et aller en pharmacie après, bien sûr, mais commencer par rincer à l'eau de mer avant de vouloir pisser sur la plaie. D'accord.
Eh ben voilà, ça tombe bien, c'est bientôt l'été, donc... Je sens l'ironie. Idée reçue suivante, je me tourne vers Clem. Alors là, on a une série de petites idées du genre celle-ci. Est-ce que d'après vous, le cœur, il est très à gauche, plutôt à gauche, pas du tout à gauche, à droite? Où est-ce qu'il se trouve le cœur Pour moi, il est au centre, mais très légèrement à gauche. Centre-gauche, ouais. Ouais. Un jour, on parle de débat politique. Vous êtes Il situé n'est où, donc pas à l'extrême droite. Moi, je croyais qu'il était dans le pied, moi. Dans le pied? Bah oui, regarde, tu sens pas là? Non. T'es bizarrement foutu. Donc en fait, même à cause du cinéma, même dans les films, des fois, ils mettent le cœur beaucoup trop à gauche par rapport à là où il est normalement. En fait, il se place très bien entre les deux poumons, bien centré, et c'est juste qu'il y a un bout qui va un peu à gauche, mais sinon ça va. C'est plutôt bien centré en fait. D'accord. Ok. Mais c'est vrai qu'en plus, le cœur, si vous voulez savoir à peu près quelle taille il fait à peu près la taille de votre poing fermé. Voilà. J'ai un petit cœur. Ouais, il est pas bien grossi le mien, mais il est pas gros, mais il est grand. Ah, j'ai raison. Tu diras, ça fait petit comme tu regardes ta main comme ça, mais quand tu le mets Quand tu le mets devant toi, ça quand même, prend de la place. Voilà. Bon, bref. Damien, idée reçue suivante. Alors là, j'ai pas de question, c'est juste pour rappeler une bonne fois pour toutes que c'est faux. Les schizophrènes ne sont pas incapables de travailler et ne sont pas plus violents, plus dangereux qu'une personne lambda. Voilà. Oui. Je voulais juste le rappeler parce que le cinéma, enfin dans beaucoup de films où il y a des schizophrènes, on les dépeint comme des personnes violentes et voilà. C'est faux. Voilà, la schizophrénie n'est pas aussi. C'est plus complexe que ça en tout beaucoup cas. plus. Voilà. Juste une info, il n'y a pas de question, je voulais le rappeler. D'accord, bah très bien. Allons-y. Idée reçue suivante, Clem. Cette fois-ci, on parle des oreilles. Alors, comment vous nettoyez les oreilles ou est-ce que vous culpabilisez de ne pas le faire? Alors, ni l'un ni l'autre, parce que je ne les nettoie pas, mais j'en suis très content. Et je vous expliquerai pourquoi après. J'avoue que moi, je ne les nettoie pas. Ouais, moi aussi, je le nettoie pas et c'est pareil parce que il y a des raisons. Voilà, donc je pense qu'on est à peu près avertis en fait ici finalement. Voilà. Alors, Clem, dis-nous tout. On est d'accord, en fait, le conduit auditif, lui, doit pas être débarrassé de son cérumen. Donc vite fait, on peut retirer quand même ce qui dépasse, Oui. mais voilà, le cérumen, c'est une barrière naturelle collante contre les corps étrangers, n'est-ce pas, qui pourrait se glisser dans les oreilles. Et le coton-tige, eh ben, c'est pas une bonne idée du tout. Non. Parce que lui, évidemment, si on va trop loin, ça peut aller jusqu'à perforer le tympan, ou alors, vu qu'on retire le cérumen, et on se tape après les infections, les otites, tous ces trucs-là. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais vachement mal aux oreilles en permanence, effectivement, et tout le conduit était irrité quand... Mais moi j'ai fait beaucoup d'otites quand j'étais gosse, et c'est vrai qu'à l'époque tout le monde disait faut nettoyer les oreilles, enfin c'était le truc que tout le monde faisait, nettoyer avec le coton-tige. Éventuellement, si vous voulez nettoyer quand même vos oreilles, voilà, on sait maintenant que c'est pas recommandé, mais si vous voulez quand même le faire, vaut mieux le faire avec des produits style eau de mer, ou je sais pas, je crois qu'il y a un truc spécial pour, mais voilà, vous savez maintenant, c'est le cérumen, c'est une barrière de protection, c'est pas sale. Par contre, faut nettoyer l'oreille, mais c'est juste pas le conduit. Faut pas aller hyper loin. Voilà, surtout que moi, quand Attention, j'ai hâte. quand je le mets un peu trop loin, le coton-tige, ça me fait tousser. Quoi? Non mais c'est vrai. Ah, mais ça doit être lié en fait. Je sais pas. Quand je mets mais si je mets un coup de pied, tu vois. Si je mets le coton-tige trop loin dans le conduit auditif, ça me picote l'oreille et ça me fait tousser. Mais c'est trop bizarre. Non mais tu dois avoir un. J'ai un nerf. Les nerfs qui se touchent. Tu dois redire un truc. Je suis bizarrement foutu. Qu'est-ce que vous voulez? Il nous reste combien d'idées reçues dans le? Il en reste 2. 2. Eh bien, allons-y, Damien. Alors, selon vous, faut-il attendre 1, 2 ou 3 heures après un repas avant d'aller se baigner? Ça, on le sait. Ah non, ça c'est. C'est rien. Alors moi, on m'a toujours C'est dit moins que 3 ça. heures. J'ai jamais respecté ça. Et T'es toujours là, apparemment. Oui. En fait, j'en sais rien. Non, moi je crois que la dernière fois qu'on m'a dit des trucs comme ça, c'était genre une demi-heure qu'il fallait attendre. Mais c'est marrant, c'est que quand j'étais petit, c'était genre 2 heures. Après, ça a été 1 heure. Après, c'était une demi-heure. Tout baisse. Donc maintenant, c'est bon. Tu peux... Et maintenant, je peux y aller tranquille. C'est comme le prix des télés, ça baisse. Exactement. Alors, justement, Damien, dis-nous tout et je compléterai si besoin. Alors on dit souvent qu'on risque une hydrocution si on va nager pendant la digestion. Et c'est faux. Tout ça c'est complètement c'est du bullshit comme on dit. En fait, comment dire, c'est plus la différence de température
entre l'eau et la température du corps qui peut risquer une électrocution. C'est pas le fait de digérer. Donc dans tous les cas, si vous rentrez dans une eau froide, style la Manche ou l'océan Atlantique, allez-y doucement. Voilà, faut et il n'y a aucun risque. C'est sûr que si vous rentrez tout de suite dans la Manche en sautant dedans, c'est dangereux. Il y a un risque. Mais si vous y allez doucement en vous mouillant la nuque avant, enfin en faisant ça proprement, vous n'avez aucun risque, même si vous avez mangé une raclette une demi-heure avant. Exactement. Alors le petit complément d'information que j'ajoute, c'est qu'on croit en fait que c'est plus dangereux pendant qu'on digère, parce que quand on digère, la température du corps augmente légèrement et par conséquent la différence avec la température de l'eau peut être légèrement plus élevée. Mais c'est pas assez significatif. C'est ça. Et en l'occurrence, cette info-là, je la tiens de Primum Non Nocere, on l'avait reçu l'an dernier. Qui avait fait une vidéo très intéressante sur le sujet et que je vous invite à aller voir. Clem, une dernière idée reçue ? Ah bah on termine avec un gros morceau. Ah. On termine avec les carottes. Ah, les carottes. Alors les carottes, allez-y, balancez tout ce que vous savez dessus parce que il y en a des choses à dire. Les carottes sont cuites. Moi je dis que Paul il devrait en manger plus parce que ça rend aimable. Ah, par exemple. J'en ai mangé hier. Hein. Ouais, bah ça se voit pas. Salaud. Alors c'est peut-être une idée reçue justement. Non, ça. Alors il y en a qui aimable, disent. C'est le fait que je sois pas aimable, l'idée reçue. Ouais, on va dire ça. Non, il y en a qui disent que ça donne une bonne vue parce qu'on n'a jamais vu de lapin avec des lunettes. Pour la vue, par ouais. exemple. Il y a ça, ça fait les cuisses roses. Les cuisses. Les cuisses. Ça, c'est vrai, ça. Bah, c'est vrai que c'est une idée reçue. Et alors, du coup, Clem, qu'en est-il de tout ça ? Écoute, c'est pas mal, c'est exactement les 3 axes que j'avais repérés. Ouais. Donc on peut commencer par le fait que ça rend aimable. Bah en fait, non. Ça a rien à voir. Zut. Bah du coup, Paul, c'est pour ça que ça marche pas sur toi. Bah oui. Donc ça rend pas aimable. Alors après, ah oui, il y a toute une histoire avec en temps de guerre. Du coup, comme il y avait, c'était pas facile de se fournir à manger de la nourriture et tout ça, des trucs compliqués. Au moins la carotte, c'était facile d'en trouver. Et donc il y avait eu tout un battage commercial, médiatique autour de la carotte pour dire bah mangez de la carotte, regardez, c'est génial, vous allez avoir, ça rend aimable, plein de Ça coûte pas superlatifs cher, comme ça. tout ça. Qui en ont fait des caisses et du coup il y en a qui sont restés du genre ça rend aimable. D'accord. Et le deuxième axe c'est la carotte, ça améliore la vue, Oui. la vision. Donc même explication que pour le premier. Donc en plus il y a eu une certaine propagande des Britanniques qui aurait servi à couvrir le fait qu'ils utilisaient un radar équipé d'une nouvelle technologie pour repérer les bombardiers allemands au-dessus de la Manche avant qu'ils arrivent. Mmh. Et donc ils servaient de l'excuse la carotte donne une bonne vue pour masquer le fait qu'en fait ils avaient trouvé une nouvelle techno pour détecter les bombardiers. Ah, quoi. c'est fourbe ça. Et donc le troisième point c'est bon pour le teint. Alors, le truc avec la carotte, effectivement, ça peut donner une teinte jaune-orangé comme Donald Trump. C'est ça, il mange de la carotte en fait. Mais pour Trump. arriver au niveau de Donald Trump, il faut quand même y aller, quoi. Mais c'est vrai que ça a un tout petit effet sur le teint quand même. C'est la bêta-carotène qui est utilisée comme un colorant. Le matin, tu remplaces le lait par du jus de carotte avec les céréales. Ah, tu mets les céréales dans le jus de carotte avant ou après? Quelle horreur. Ah, Christian, on lance un débat. Jus de carotte chaud ou froid? Avec ou sans chocolat? Hydrocution. Pour le coup, non, je ne bois pas de jus de carotte le matin. Merci beaucoup pour vos idées reçues. Alors, citons un petit peu quand même l'auteur de tout ça. On remercie évidemment Max Bird, la personne qui démonte les idées reçues sur Internet. C'est le docteur S idées reçues de YouTube. Et on s'est beaucoup, en tout cas en préparant cette chronique, inspiré du livre de Max Bird qui a sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Donc c'était Max Bird, Dézingue les idées reçues, si je me souviens bien du titre. N'hésitez pas à l'acheter s'il est encore en vente. Bien je pense sûr. que oui, il est super génial. J'adore ce livre, il est trop cool. Et je crois qu'il en sort un autre là. Il a fait la promo cette semaine. Je suis en train de chercher justement le bouquin et il s'appelle Mythes et légendes cultes revisité avec amour par Max Bird. Donc j'irai l'acheter. Exactement. Ou alors si quelqu'un veut me l'offrir pour Noël. C'est une petite idée lancée comme ça en l'air. Je lance l'idée comme ça au hasard. Il est bien sûr dans tous vos points de vente à 20 € le nouveau livre de Max Bird. Donc en plus, voilà, c'est pas très cher pour avoir des bonnes connaissances. Surtout que Max Bird, c'est pas le genre à envoyer des idées comme ça, enfin des infos comme ça sans citer ses sources et tout ça. C'est une valeur sûre, Max Bird. Il fait des vidéos sur YouTube. Il a un one-man show.
Il imite très bien aussi le Vélociraptor. C'est ça, c'est son gros talent, c'est ça. Exactement. Donc voilà. Et je vois qu'il y a un autre bouquin. Alors non, c'est un jeu plutôt qui s'appelle Le jeu qui te cultive dans ta tête. Il avait sorti un jeu aussi. Ah. Je vois ça. Donc voilà. Très prolifique comme garçon. Exactement. Quel esprit foisonnant. C'est incroyable. On va parler un petit peu de nos idées reçues en quelques mots. On n'a pas eu trop l'occasion pour l'instant d'en parler des nôtres en tout cas. On va commencer maintenant et puis on finira un petit peu avant le défi de Maître Chacal qui sera tout à l'heure. Damien, est-ce que tu avais une idée reçue quand tu étais gosse? Alors moi, l'idée reçue que j'avais quand j'étais gosse, c'était donc c'était sur les trains et les avions, donc c'était la même idée reçue. C'est que quand genre on faisait caca dans un avion, oui. Ça tombait tout de suite quoi. Tu vois, genre il n'y avait pas de cuve. Fallait pas être en dessous. Exactement. et je pensais vraiment que en fait, quand tu regardais au niveau de la cuvette de toilette de l'avion, tu voyais l'océan, tu voyais la terre en dessous quoi. D'accord. Il y avait vraiment, il n'y a pas de cul. Il y avait un vrai trou. Genre, merci pour la dépressurisation de l'appareil, hein, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, voilà. C'est à la fois vrai et faux parce qu'en fait, autant pour les avions, autant le caca ne sort pas de l'avion. Par contre, le pipi, oui. Aussitôt. Oui. Et en fait, justement, il pleut du pipi. Et tu parles de l'aspiration. Et en fait, c'est réellement en fait la différence. Enfin, c'est vraiment l'aspiration de la différence de pression qui aspire quand même la sortie de tes petits besoins dans l'avion. Donc en fait c'est pas pour ça que c'est aussi violent. Du coup non, parce que du coup quand il arrive dans l'atmosphère, et ben du coup ça se transforme en nuage. Ah, des nuages de pipi, c'est tellement génial. Voilà. Pour le train, c'est direct sur les rails. Hein. C'est possible. Ça, non, mais ça c'est sur pareil sur les vieux trains, mais les nouveaux trains, les TGV et tout, c'est pas du tout sur les rails. Hein. Ils ont des cuves. Ouais, parce que le problème c'est sinon ça salit leurs rails en fait. Ouais, bah oui, ça rouille. Les rails rouillent. On va faire rapidement aussi Clem, est-ce que tu avais une idée reçue quand t'étais gosse? Écoute, moi je peux remercier par exemple les talents d'acteur de mon grand-père parce que le Père Noël, je peux te dire qu'avec mes petites cousines, bah en fait le Père Noël on y a vraiment cru et on était à fond dedans parce que en fait notre grand-père faisait l'animateur. Et mes grands-parents avaient une maison à 2 étages, enfin à 1 étage et un rez-de-chaussée, et donc ils nous emmenaient à l'étage pendant que les parents eux se débrouillaient pour mettre vite fait les cadeaux pendant qu'on n'était pas là, et qu'on était vraiment à fond en train d'essayer de chercher le Père Noël. Ouais, mais alors je vais te dire une chose, ton grand-père c'est un imposteur parce qu'il y a vraiment un vrai Père Noël pour le coup qui se trouve en mais lui il jouait pas le Père Noël, mais il avait le talent de l'animation, tu vois. Oui, d'accord, parce que pour nous y faire croire et pour dire j'ai vu un bout de traîneau qui est passé là, hop, par la fenêtre et tout. Ah oui, d'accord. Mais si tu regardes d'ailleurs au moment de Noël sur Google Maps, tu peux suivre le trajet du Père Noël en fait. Exactement. Ouais, maintenant oui. Voilà. Tu peux voir où il est et où est-ce qu'il distribue les cadeaux et tout, et combien est-ce qu'il en a distribué et tout. Il est connecté le Père Noël, hein. Il est moderne hein, lui aussi. Et en 2 mots, je vous dis mon idée reçue, je croyais que Tracy Chapman c'était un chanteur et pas une chanteuse quand j'étais petit. Parce qu'elle a tellement une voix grave que je pensais que c'était un homme qui chantait. Voilà. On va donc terminer sur les idées reçues. Je crois qu'il restait celle de Mathieu. Yes. Eh ben, dis-nous tout. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler de celle-là, mais pour moi, quand j'étais ado, j'achetais pas de fringues Lacoste. Pourquoi? Parce je sais pas pourquoi on m'avait dit ça, hein, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui le répétait tout le temps. Parce qu'il disait que le premier actionnaire de Lacoste c'était Jean-Marie Le Pen. Je l'ai entendu celui-là. Et en fait, c'est un fake. J'ai jamais entendu ça. Ça me dit quelque chose. J'ai jamais entendu ça non plus. En mais fait, bon. c'est un fake. Donc voilà. D'accord. Et donc, Paul? Ah bah moi je pense que c'est le classique que vous avez tous cru en fait. Vous savez les petites gommes roses et bleues là. Oui, de ma pète. Voilà, le côté bleu qui est pour effacer l'encre. Oui. Et non, ça efface pas l'encre du coup. Eh ben non. Non, ça arrache le papier. Oui, voilà. en fait, ça efface l'encre, mais parce que ça efface le papier quoi. Dans la semaine. Ça a quoi cette fameuse à faire parler les Damien Bavard. D'accord. Non, mais dans la semaine, du coup, je lis, il y a Mimoso et Watt qui sont toujours au taquet. Hein, dès qu'on publie des trucs, c'est génial. Mimoso qui avait dit si je me concentre bien, enfin, elle croyait que quand elle se concentrait bien au feu rouge et qu'elle soufflait fort, le feu allait passer au vert. Ah. Donc c'est sûr que indéniablement à un moment donné ça allait passer au vert. Mais voilà, et puis on a aussi Watt qui dit enfant je croyais que la lune me suivait quand on était en voiture. Bah oui. C'est pareil. Unique, et d'ailleurs quand tu passes sous les ponts il faut baisser la tête quand t'es en voiture. Oui, c'est ce que je fais tout le temps. Ouais. Mais je continue de le faire.
pour terminer un peu ce bonus Twitch, Oui. est-ce que Clem, je peux me tourner vers toi et te demander si on a reçu quelques SMS pendant l'émission qui parlent d'idées reçues vu que c'était la thématique de ce soir. Attends que je retrouve. Hop. Voilà, je te laisse reprendre. Il faut quand même que j'en prenne un bien si j'ai pas le temps. Bon, attends, tu peux en lire quelques-uns. Bibi qui nous dit: je suis choqué, je viens d'apprendre que Frankenstein, c'est pas le nom de la créature du roman du même nom, c'est juste le nom de famille du gars. Ouais, je pense que ça l'a fait pour beaucoup de monde, ça. Oui, Ouais. oui, À un exact. moment, t'as le déclic. Oui, que Frankenstein, c'est le nom du docteur. C'est Docteur Frankenstein. Et la créature, elle s'appelle... je sais même pas comment elle Le s'appelle. monstre de Frankenstein, du coup. C'est le monstre. Voilà. Un autre message? Xavier avec plein de R à la fin qui nous dit Xavier. l'an dernier Xavier qui dit l'an dernier j'ai appris que le Père Noël n'est pas rouge à cause de Coca-Cola. Oui, ça aussi, c'est une idée reçue. Tout le monde s'est dit, ah ouais, c'est Coca-Cola qui a rendu le Père Noël rouge. Mais non, c'est je ne sais plus quoi, mais c'est pas Coca-Cola qui a fait ça. Je crois que ils ont participé à la popularisation de la couleur rouge pour le Père Noël. Mais pour autant, voilà. Allez, un dernier petit SMS. Ah là, je suis tombé sur une pépite de Nono35 qui nous dit: salut les chacals. Salut. Mes parents m'avaient dit que si je faisais pipi dans la piscine, l'eau allait devenir violette. Ah, le grand classique. J'y ai cru longtemps à celle-ci aussi. C'est vrai? Ouais. Et alors, tu faisais pas pipi Fallait dans la bien piscine? passer par là. Et vous avez déjà pissé dans une piscine? Parce que Bah même, en fait non. même en sachant, du coup, au début, je voulais pas, j'avais peur justement Oui. qu'on suive la trace, donc je le faisais pas. Oui. Voilà. Mais même depuis que je l'ai appris, Oui. j'ai jamais osé pisser dans la piscine, même si je savais que ça allait pas me retourner dessus, tu vois. De toute façon, quand tu fais, c'est toi qui es le premier touché après. En vrai, le J'ai jamais fait, pissé dans le fait une qu'on me piscine. dise que ce soit violet, tu vois, c'est un peu une incitation, tu vois. Ah non, moi ça m'a jamais. Non, J'aurais pas fallu Juste dire pour ça, vérifier, Paul. tu vois. j'avais tellement peur que si Et je dans le fasse. pédiluve, est-ce que ça marche? Alors dans le pédiluve, à mon avis, t'es condamné pour attentat à la pudeur. Mais alors moi, j'ai jamais fait pipi dans une piscine. Mais À la mer, ça compte pas. Hein. à la mer, ça compte pas effectivement. Mais en fait, j'ai quand même un doute. Ah non. Non, je crois pas. Mais en Je même pense temps, qu'à la mer, On a ouais. tous eu, c'était de la petite goutte qui. ouais, la petite goutte. Mais en même temps, mais en même temps, je pense que t'as plein de gamins qui le font, tu vois. Donc je me dis. Ah de bah toute oui, ça, il y en a façon, plein qui le font, ça c'est connu, c'est plein d'urine quand ils font les tests d'eau. Donc en fin de compte, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça change rien en fin de compte. C'est blanc bonnet, Écoute, bonnet blanc. Voilà, tu sais quoi, la prochaine fois qu'on ira à la piscine, si tu sens un courant chaud, tu sauras d'où ça vient. La prochaine fois que tu vas à la piscine, tu le fais, comme ça tu sais que tu l'auras fait au moins une fois. Ah, mais non, mais je pourrais pas. Je trouve ça. Non, je trouve ça. Ça te bloque. Non mais Juste c'est pas avant de obligé de sortir sortir, ton alors. truc, hein. Non, mais, Tu le fais pas devant tout le monde Non, si mais- tu veux. non, mais je veux dire, ça me bloque quand même. Ça te bloque. L'idée de. Je me dis, je sais que c'est pas possible, Mhm. mais je me dis, imagine. Quand même qu'il y a Ils le ont produit. inventé une technologie il y a 2 jours qui te permettent de te pister. On sait pas. Si ça se trouve, Pour peu que t'aies mangé un truc. si ça se trouve, le lobbying de la piscine, Ah, ils se sont dit, on va faire croire que c'est une idée reçue, machin et tout, alors que c'est totalement vrai. oui. Et Pour qu'il y ait des gens qui le fassent et qui se fassent baiser. C'est ça. Et si ça se trouve, on est tous là entendu, non, c'est une idée reçue. Ouais, mais tous les gamins qui le font, ils se font pas avoir. Ça se trouve, ça marche Ah. avec l'urine d'adulte. Ça, on sait pas. Ah, peut-être. Pour Alors, ça, dans le doute, je ne touche pas à ça. Bon bah la prochaine fois que je vais à la piscine, j'essaye. Alors. allez, on fera ça, Paul. Mathieu, toi, t'as déjà pissé dans une piscine? Non. Dans la mer, oui, Eh, y a pas oui, de- la j'ai mer, jamais tout le entendu monde l'a des questions bizarres comme ça. Et Mathieu, t'as déjà pissé dans une piscine? C'est vrai que j'imagine les gens qui débarquent à l'instant là sur le Twitch de Futur Radio et ils entendent cette question. What? Sur quoi j'arrive là? Clem, toi t'as déjà, pour finir le tour de table hein, quand même. la piscine, non, mais la mer, oui, oui. Bah oui, mais la mer tout le monde le fait Oui. évidemment. Bah, même les Justement, poissons, ils le Les font. poissons, ils pèsent dedans. Hein. Oui, comme le disait La Renaud. chanson.